Pourquoi devons-nous croire en Dieu? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Vous savez, quand j'étais toute jeune, jusqu'à l'âge de 30 ans, je croyais en une force supérieure, mais je ne réalisais pas que Dieu existait, que j'avais un Créateur qui m'aimait tellement qu'il avait donné son Fils unique, afin que, en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Mais on va savoir vraiment pourquoi on doit croire en Dieu aujourd'hui, alors que, naturellement, notre ami, l'évangéliste Régent Joly, va parler avec un de nos amis de la France, M. Alain Stamp. Vous allez entendre toute une entrevue et tout un message de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, je vous invite à être tout oui, à sortir vos Bibles, à écouter, à suivre avec moi, parce qu'on va être bénis par la parole de Dieu. Alors, écoutons ce que Alain Stamp va parler, ce qu'il va dire à Régent, ce que Régent et lui vont partager avec nous. C'est avec l'aide d'un invité aujourd'hui que nous allons répondre à cette question. Pourquoi croire en Dieu aujourd'hui? Monsieur Stamp, Monsieur Alain Stamp, bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Merci beaucoup. Vous vous occupez, vous, des communications de la FEF. Fédération évangélique de France. Voilà. Est-ce que également orateur, conférencier? Il m'arrive de circuler et d'étudier un certain nombre de sujets d'origine biblique, que ce soit pour des étudiants, dans le cadre de conférences, etc. Et nous avons le privilège de vous avoir aujourd'hui et les semaines suivantes, les semaines à venir, pour entendre des sujets précieux pour nos téléspectateurs, parce que c'est tiré de la parole de Dieu, ces enseignements. Exactement. Que vous propagez, que vous partagez avec les auditeurs et les téléspectateurs aujourd'hui, avec l'auditoire. Pourquoi croire en Dieu aujourd'hui? Je vais juste lire un texte, Alain, et puis nos amis à la maison. C'est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 6 et le verset 29. C'est Jésus qui répond aux gens qui le suivaient, la foule qui le pressait. Il dit, l'œuvre de Dieu, leur répond Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous placiez votre confiance en lui. Alain, pourquoi croire en Dieu? Je crois que nos contemporains sont un peu comme des gens qui seraient dans un train, qui auraient payé leur billet, qui feraient la fête dans le train, qui s'amuseraient beaucoup, qui seraient très joyeux, mais qui n'auraient strictement aucune idée de la destination de ce train. Et on peut se poser la question, je pourrais même à vous poser la question, quel est le sens de votre vie? Pourquoi êtes-vous sur Terre? Pourquoi est-ce que nous existons? Pourquoi nous sommes là, plutôt que d'être dans le néant? Et finalement, c'est une question très importante, et elle mérite elle doit être posée, parce que finalement, tout le monde a cette interrogation existentielle. Et pourquoi croire en Dieu aujourd'hui est une réponse, en particulier parce qu'elle permet d'expliquer le sens. Quand je dis le, c'est vraiment le sens noble, complet de notre présence sur Terre. Donc, vous avez formulé la question, pourquoi croire en Dieu aujourd'hui? Donc ça veut dire Dieu, l'idée de Dieu, même si c'est pour l'instant que d'un point de vue philosophique, l'idée de Dieu est déjà dans notre question. Si l'idée de Dieu est dans notre question, alors il est nécessaire de partir du présupposé chrétien simple qui nous permettrait de poser 2-3 bases pour développer notre raisonnement et notre question. Le premier présupposé, le premier élément du présupposé, c'est qu'il y a un commencement à toute chose. Quelqu'un était là qui a créé le monde, l'univers qu'on a longtemps considéré comme infini. L'univers, en réalité, a un début et une fin. Et bien sûr, celui qui a créé cet univers doit forcément être illimité et infini. Et finalement, ce postulat d'un commencement avec un créateur infini,
se trouve dans les tout premiers mots de la Bible. Si nos amis ouvrent la Bible à la première page, à la première ligne, c'est « Au commencement, Dieu ». Voilà ce qu'il faut admettre, ou le présupposé qu'il faut poser, si nous voulons répondre à la question « Pourquoi croire aujourd'hui ?» Alors vous allez me dire « Personne ne peut le démontrer ». Et je vais vous répondre « Personne ne peut démontrer le contraire ». Et nous avons tous besoin, ou nous sommes tous confrontés à la nécessité d'expliquer l'univers. Pourtant, si nous admettons ce simple présupposé d'un être personnel qui était au commencement, nous avons presque toute la doctrine biblique qui vient avec ces simples mots « au commencement, Dieu ». Je vais vous citer Francis Schaeffer, qui est un philosophe chrétien. Il a dit « Si nous admettons que cet être personnel, infini et éternel, toute autre chose sera, par comparaison, limitée. » Et qu'en concluez-vous? Alors, je termine sa citation, si vous permettez. Excusez. Supposons cependant qu'il ait créé quelque chose de limité, mais sur la même longueur d'onde, disons à sa ressemblance. On aurait alors un être personnel, non créé et infini, d'un côté, et un être personnel, créé et infini de l'autre, c'est-à-dire nous. Selon ce présupposé, la personnalité de l'être personnel créé et limité s'expliquerait. De plus, qu'est-ce qui empêcherait une communication de l'être personnel non créé avec l'être personnel créé, s'il le désire? Et qu'en rajouter Eh bien, cette pensée, de cette façon de voir les choses? Eh bien, pour moi, à partir de là, si nous admettons un être personnel illimité qui aurait créé un être personnel fini, tout s'explique. Je m'explique. Si j'admets un être personnel non créé au commencement, alors l'univers a un sens. Je vais vous dire, j'admire les athées. Non seulement ils ont les mêmes problèmes que les croyants sur certaines questions, Oui. comme la question de la vie et de la mort, comme l'idée que la religion soit une projection, mais en plus, face à la création de l'univers, je trouve qu'il faut vraiment beaucoup de foi pour être athée. Parce que croire que des circonstances, des phénomènes aléatoires, hasardeux, sans aucun dessein, ont engendré le cosmos, la nature, ou la création admirable que vous êtes vous-même, monsieur Joly. Merci Alain. On pourrait dire la même chose, plusieurs créations. Mais nous devons être quand même admiratifs. Oui. Si tout cela n'est que le résultat du hasard et n'a aucun sens, comment une création peut-elle être aussi développée, aussi parfaite? Quelqu'un a écrit « Si toute chose a une cause, quelle est la cause de l'existence? Si un créateur n'existe pas, comment expliquer ce qui est créé? Le hasard peut, à la rigueur, organiser des éléments, mais jamais les engendrer. Comment expliquer la complexité de notre univers? Les structures, les lois physiques ou biologiques témoignent d'une intelligence. L'ordre ne naît pas naturellement. Tout est si complémentaire dans la nature. La beauté et l'harmonie ne pourraient s'improviser sans une intelligence suprême. Donc, si j'admets qu'un être personnel, non créé, infini, a voulu de moi, alors vient une deuxième explication. La vie a un sens. Ma vie a un sens. Si c'est un être qui a voulu de moi, alors je ne suis pas là par hasard, vous n'êtes pas là par hasard, nos amis ne sont pas là par hasard. Cet être personnel, infini, a voulu que nous soyons là, que nous soyons sur cette terre. Et il a un dessein bien précis. C'est d'ailleurs exactement pourquoi nous nous posons la question du sens de notre vie. Si nous n'étions qu'une combinaison hasardeuse de cellules et d'acides et de molécules, nous ne poserions pas ce genre de questions. Je suis donc, vous êtes, nous sommes tous sur Terre, parce qu'un être personnel, non créé, illimité, nous a créés, a voulu de nous, et en particulier, a voulu être en relation avec nous. Voilà pourquoi nous avons tous une aspiration à quelque chose de transcendant, quelque chose d'extraordinaire. Et la pensée de Pascal est célèbre, il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Le troisième point de ma démonstration, c'est
que si je crois en un être personnel non créé qui a voulu de moi, donc de vous, des êtres personnels illimités, alors la question du bien et du mal a aussi un sens. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs sont pour les droits de l'homme, et je les en félicite. Beaucoup s'insurgent contre les viols d'enfants. Beaucoup sont humanistes, ont des valeurs, le respect écologique. Mais pourquoi est-ce que nous avons ces valeurs? D'où nous viennent-elles? Et notre position n'a aucun sens si nous ne croyons pas que c'est un être créé, infini et personnel, qui a voulu d'un être créé et fini. Et Ravi Zacharias disait, « Si je suis une création de Dieu, la vie doit être estimée et sacrée. Mais si je ne suis que le produit d'un pur hasard, on peut profaner mon corps et disposer de ma vie, puisque celle-ci n'a aucune valeur intrinsèque. » Mais Alain, qu'est-ce que cela vient changer dans ma relation avec Dieu? Très bonne question. Si un être personnel non créé a voulu de moi, être personnel créé limité, alors il m'est possible d'être en contact et en relation, en communication avec celui qui m'a créé. Je reviens sur la citation de Francis Schaeffer que je faisais il y a un instant. Selon ce présupposé, disait Schaeffer, la personnalité de l'être personnel créé et limité s'expliquerait. De plus, qu'est-ce qui empêcherait une communication de l'être personnel non créé avec l'être personnel s'il le désire? Si nous acceptons ce Créateur au commencement, il n'est absolument pas stupide de croire que Dieu communique avec lui, que Dieu ait donné la Bible pour que nous puissions faire sa connaissance, développer notre communication avec lui. Il est parfaitement envisageable de croire que Dieu ait envoyé son Fils, Jésus, pour rendre Dieu perceptible, que nous puissions l'appréhender, que nous puissions mieux savoir, au travers de la personne de Jésus, qui est vraiment notre Créateur. Et je pourrais continuer. Et à partir de là, croire en Dieu, parce que si je reviens à notre question première, pourquoi croire en Dieu? Eh bien, si j'admets cet être illimité, au commencement de tout, qui a créé ces êtres limités que nous sommes pour être en communication avec lui, qu'il est possible de le connaître, qu'il est possible d'avoir une relation avec lui, par sa parole, par Jésus-Christ, alors à partir de là, franchement, je trouve la vie devient une aventure incroyable. C'est une fantastique histoire d'amour, c'est une découverte permanente, c'est un parcours, une fête perpétuelle, un voyage fantastique. Et non uniquement la vie, mais ma vie. Ma vie, votre vie. Oui. Quand j'ai abordé et réfléchi à cette question, pourquoi croire aujourd'hui, j'avais été un moment tenté de répondre au travers de ma propre expérience. Je crois en Dieu parce que Dieu s'est imposé à moi quand j'avais 10 ans, alors que je n'avais aucune éducation religieuse particulière. C'était un peu comme un coup de foudre. Et cela fait aujourd'hui 52 ans que j'ai rencontré Dieu et que je lui fais confiance et que je lui dis et que je lui redis mon désir de le connaître, mon envie de vivre pour réaliser ce dessein qu'il a pour moi, ce pourquoi j'ai été créé. Finalement, le hasard n'a pas sa place, c'est Dieu qui est à l'origine de tout, il connaît l'être qu'il a créé, il sait quel est le meilleur pour ma vie, pour moi, et moi je suis là pour découvrir ses intentions, sa volonté, son plan, sa bonté pour moi, sa fidélité, sa grâce. Et je dois vous dire que plus j'avance, plus cette découverte de cette relation entre celui qui m'a créé et moi s'avère passionnante, enthousiasmante, pas toujours facile. Okay. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une autre émission. Mais j'aime Dieu, je l'aime encore très mal, je me rends compte que mon amour pour lui est imparfait, limité. Lui est illimité. Moi, je l'aime de façon limitée, je le sais. Mais ce que je voudrais souligner, justement, c'est que le mot amour est la clé dans ce type de relation que nous pouvons avoir quand nous décidons de croire en Dieu.
parce que Dieu m'aime, parce que j'aime Dieu. Dieu aime d'ailleurs chacun de ceux qui nous écoutent. Nous pouvons lui confier notre vie. Nous pouvons nous attendre totalement à lui, chercher à découvrir sa volonté. Et il y a 2, 3 autres choses que je trouve très intéressantes quand on a placé sa confiance en Dieu. La première chose, c'est que je vous avoue être libéré de la peste de la culpabilité. Vous savez, c'est Camus qui disait « Chacun la porte en soi, la peste ». Et quand il parlait, on connaît tous ce roman de la peste, il parlait de la culpabilité. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est écrasé par la culpabilité. Et il y a X formes, je ne vais pas me lancer dans le débat, c'est une question que j'ai pas mal étudiée les derniers temps, et je réalise que la seule possibilité d'être libéré de la culpabilité, c'est de placer sa confiance en Dieu et de recevoir le pardon de Dieu par Jésus-Christ. L'autre point que je trouve intéressant dans cette connaissance de Dieu, c'est que nous pouvons être libérés de la tyrannie de l'ego. Regardez quelles sont nos difficultés dans la vie courante, dans le couple, dans la famille, dans le travail en équipe, au bureau, à l'école. Qu'est-ce que nous avons comme problème? C'est un perpétuel combat de boxe entre différents égos. Chaque égo s'affrontant avec l'ego du voisin. Eh bien, quand on a placé sa confiance en Dieu, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Elle se résume à 2 choses. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et à cela, Jésus donne quelques précisions. Aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et là, on entre dans un autre fonctionnement personnel, mais aussi un autre fonctionnement relationnel. Et j'aime dire aussi que finalement, pourquoi croire en Dieu aujourd'hui? Eh bien, je vous dirais que Dieu satisfait mes aspirations profondes. Dieu satisfait aussi ma raison. Parce que beaucoup de nos auditeurs, sans doute, se disent, mais si on croit en Dieu, est-ce qu'il ne va pas falloir renoncer à toute sa raison? Est-ce qu'il ne va pas falloir gober tout ça sans trop poser de questions? Ça paraît un peu loin. Dieu satisfait mon désir de beauté, mon désir d'amour, mon désir de tendresse. Dieu satisfait, je l'ai dit, mes aspirations intellectuelles. J'ai le privilège de vivre en cohérence, parce que j'étudie, je lis cette parole vivante, je cherche à m'imprégner du plan et de la volonté de Dieu, et je veux vivre en cohérence avec ce que Dieu dit. Et ça va très loin. J'ai perdu ma première épouse, et le jour où j'étais devant une tombe ouverte, je vous garantis que ça changeait quelque chose de croire en Dieu. Parce que ni les philosophies, ni l'athéisme n'ont de réponse face à la question de la mort. Par contre, il y a une foule de questions, une foule de réponses, dans la parole de Dieu, et une très très grande consolation. Et pour moi, croire en Dieu est véritablement révolutionnaire. Et plus je place ma confiance en Dieu, plus je m'en réjouis, plus je m'en félicite et plus j'en suis heureux. Alain, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Pourquoi croire en Dieu aujourd'hui? Vous pouvez vous aussi placer votre confiance en ce grand Dieu qui se manifeste encore aujourd'hui, en ce Jésus qui est ressuscité. Le tombeau est vide, vous le savez, vous connaissez l'histoire. Maintenant, il est vivant et il est prêt à intervenir dans votre vie d'une façon intime et personnelle. Vous vous rappelez le texte qui a été lu au tout début de cette entrevue? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a été envoyé, c'est-à-dire en Jésus. Parce que lui seul peut vous apporter cette qualité de vie qui est décrite dans les Saintes Écritures comme une vie abondante et une vie éternelle. Voilà ce que Dieu vous offre. Si vous le recevez maintenant, vous pouvez bénéficier de cette qualité de vie et de bénéficier de la présence de Dieu, non seulement pour aujourd'hui, ni pour demain, mais pour l'éternité.
Jésus t'appelle. Chers amis, on a vu aujourd'hui combien il est important de croire en Dieu. Et si vous voulez en savoir plus, on vous demande tout simplement d'accepter notre invitation, d'aller dans votre région à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Et vous allez entendre parler d'une vie justement qui a été transformée simplement par la foi en Jésus-Christ. Alors, n'hésitez pas d'y aller. Il y a sûrement quelqu'un qui vous invite et regardez nos coordonnées. Vous allez savoir exactement comment faire pour avoir un déjeuner de l'espoir dans votre région. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. On s'est encore baigné dans la merveilleuse parole de Dieu aujourd'hui. C'est pas extraordinaire, ça? Hein, Régent? On est bénis. Et on est encore gagnant de croire en Dieu, Oui, même aujourd'hui. certainement. Et il le sera toujours ainsi. Oui, je suis Avec bien Dieu. d'accord avec toi. Aujourd'hui, l'espoir, c'est le message pour notre monde d'aujourd'hui qui en a grandement besoin. C'est l'évangile de Jean qui nous parle de la personne de Jésus. Comment établir une relation intime et personnelle avec Jésus? Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Alors, un bref résumé de l'histoire de l'humanité et de la solution à son problème, Jésus. Oui. En contact, vivre une vie extraordinaire, c'est quotidiennement avoir des réflexions sur des principes de Dieu, sur la parole de Dieu avec le docteur Charles Stanley. Je lis ça tous les matins, Régent. Hein, j'aime Ça bien. réconforte, ça console C'est bon, et ça ça fortifie la foi, encourage. ça Oui. encourage. Et les questions fondamentales de J. Blanchard, questions existentielles, tout cela, là, c'est un lot de cadeaux. Un beau cadeau qu'on vous offre. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On vous revoit très, très bientôt.